Bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, j'ai à cœur de discuter avec vous de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Les femmes. Pourquoi? Parce que je suis une femme de Dieu et puis parce que je ne supporte pas l'injustice que pas mal de femmes, moi incluse, ont subi depuis très très longtemps. Très très longtemps parce que moi, à mes 8 ans, je vais avouer à une bonne sœur que j'aurais voulu faire prêtre. Waouh! Je peux pas vous raconter ce que la bonne sœur m'avait dit. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec les femmes. Il y avait un problème, mais le problème n'est pas dans la Bible. Le problème, c'est dans l'interprétation de la Bible. Parce que si on prend la Bible, on prend par exemple Genèse 1, 27, on lit « Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. » Donc, dans ce verset, c'est bien clair que Dieu a créé au même moment, et après il a expliqué comment il a fait, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme au même moment, égal, parce qu'ils étaient à son image. Donc ça inclut qu'ils étaient égaux. Et ensuite, si on prend le passage de Paul dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ un. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, c'est bien clair que même Paul reconnaît que les hommes et les femmes sont égaux devant les yeux de Dieu. Et alors pourquoi? Chez certains chrétiens, par exemple les catholiques, il n'y a pas de place pour les femmes prêtres ou prêtresses. Pourquoi chez certains protestants, certaines dénominations, il n'y a pas de place pour les femmes? Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Non. Dieu, il ne peut pas se tromper. La Bible c'est sa parole. Donc, il ne peut pas se tromper, Dieu. C'est où l'erreur? L'erreur, c'est dans l'interprétation. Certains théologiens qui, pour des raisons qu'on ne va pas chercher plus loin, ont décidé que certains passages, qu'on va voir, certains passages disaient que les femmes n'avaient pas le droit ni d'enseigner ni de parler dans les assemblées de Dieu. Ils n'avaient pas le droit de prophétiser. Mais tout ça, c'est pas écrit dans la Bible. Tout ça, ça vient d'une mauvaise interprétation, peut-être plus liée à une tradition humaine qu'à la parole divine. Eh bien, ça, c'est une erreur humaine, c'est pas une erreur de Dieu. Ensuite, parfois, on a traduit des mots en cherchant un autre mot qui n'était pas dans la racine, ni hébreu, ni grec. Parfois, les versets sont sortis du contexte. Donc, on ne respecte plus le contexte historique et on prend le verset en tant que tel et on ne le relie plus ni au restant du texte, ni au contexte historique. Je parle par exemple du fameux texte où on dit aux femmes de se taire dans la maison de Dieu. C'est pas ça. C'est pas que Dieu dit que les femmes ne peuvent pas porter des messages dans la maison de Dieu. Mais c'était un fait historique. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Allons donc voir comment certains textes ont pu mettre de doute ou être à cause du fait qu'ils ont été mal interprétés. On va commencer par le commencement. Si nous prenons, et je vous invite
de prendre votre Bible et ouvrir à Genèse 1, 26, 28. Moi, j'ai la traduction de Louis II. Et je vous la lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur terre. Effectivement, si on lit ça, on est d'accord avec certains théologiens, certaines dénominations, que l'homme a été créé en premier et que la femme, ça lui a été donné différente, parce que l'homme a été créé en premier. Mais si on prend le texte en langue originelle, en hébreu, là, il y a quelques petites doutes. Pourquoi? Parce que le terme utilisé pour faisons l'homme, c'est le terme Adam. Adam, c'est la prononciation plus ou moins en hébreu, ça correspond à la signification de être humain, donc pas homme. Parce que pour dire homme, on dit Zakar ou Ish. Donc, si on reprend le texte, on devrait traduire avec, puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce que Adam signifie l'être humain, donc ça ne met pas en avant l'homme en tant que mâle, mais met en avant l'être humain. Et dans le mot être humain, il y a les hommes et les femmes. Être humain dans le sens homme, ça se dit ish. Dans le sens femme, ça se dit isha. Et c'est dans cette paronomase, qu'il y a la signification entre ish et isha de l'identité de la nature et de l'égalité de dignité entre les deux. Ish et isha, ça exprime exactement ça, l'identité entre les deux, l'égalité et la même dignité. Donc, ce premier erreur d'interprétation, c'est pas la Bible. La Bible ne fait pas erreur. Dieu parle bien de êtres humains qui ont été créés comme Dieu, Isha et Ish, Isha et Ish, Ish et Isha. Dieu les a bénis tous les deux et il leur a donné le pouvoir. Parce qu'une autre petite erreur, c'est juste dans la phrase après, dans le verset après. On lit dans Seconde et dans d'autres Bibles qui dit que donc Dieu créa l'homme et il domine. Non, dans le texte original hébreu, c'est pluriel. C'est il, I-L-S. C'est pluriel, donc c'est les deux. Ça fait mal parce que ces deux petites erreurs ont commencé déjà à mettre la femme en second plan. On commençait à mettre la femme dans une position secondaire face à l'homme. Mais Dieu ne voulait pas ça. Et dans le texte, en version originale, Dieu exprime bien l'égalité.